Suite de notre feuilleton aux côtés des jeunes pompiers en formation en Haute-Saône. Hier, nous avons vu comment ils s'adaptent au réchauffement climatique. Avant-hier, c'était le sauvetage des animaux. Ce soir, focus sur ces infirmiers qui deviennent pompiers volontaires, des compétences extrêmement précieuses. Troisième épisode de ce feuilleton signé de notre duo haut-saônois, Frédéric Buridan et Antoine Laroche. On laisse nos stagiaires au milieu des animaux pour un coup de projecteur sur un centre d'intervention principal, celui d'Héricourt. 50 pompiers, dont 10 professionnels, une zone de 18 000 habitants et une nouveauté pour être le plus réactif possible, un véhicule infirmier. Du coup là j'ai la partie opérationnelle, donc j'ai mon sac d'intervention, des gants pour partir en inter, le sac d'oxygène et le scope. Avec tout ça, je peux partir en intervention et je peux vraiment aller auprès des victimes. Dans le reste du véhicule, j'ai un coffre à code avec de la morphine dedans. Donc là, c'est pour les grosses douleurs. On a un protocole lié à ça. Et tout le reste, quasiment tout le reste, c'est du stock. Parce que comme ça a eu lieu ce matin, je peux faire plusieurs interventions à la suite. Et je n'aurai pas forcément le temps de repasser par une pharmacie entre-temps pour remplir mon camion, enfin mes sacs d'intervention. Donc j'ai tout à dispo. Je peux refaire mon sac entre deux interventions. Voilà, tout est conçu pour. Et il y a une autre partie aussi. Je suis amenée à aller faire attention à mes collègues, prendre soin de mes collègues sur des interventions feu. Donc là, j'ai aussi mon équipement, si toutefois je pars sur une intervention avec le feu, donc mon casque d'intervention et ma veste. Ce véhicule est le second dans le département et permet un maillage plus important pour répondre au plus vite à l'urgence. L'infirmier vient en renfort quand il y en a besoin. C'est-à-dire qu'on fait à peu près 15 000 interventions de secourisme, de secours à personne à l'année. Les infirmiers ne vont pas intervenir sur les 15 000 interventions. Ils vont intervenir sur 20 à 30% de ces interventions-là. Nous, on a vraiment un rôle technique. On complète une équipe de pompiers. Donc eux, ils vont faire du secours à victimes et nous, on leur apporte notre côté technique, par exemple avec des perfusions, des administrations de médicaments ou des choses comme ça. Atlantide est infirmière à l'hôpital Nord-Franche-Comté et effectue des gardes de 12 ou 24 heures ici à Héricourt. Le véhicule est en permanence avec elle. Les pompiers volontaires, comme les futurs professionnels que nous suivons, ont ce point commun, celui de la formation. Se former pour assurer les missions du quotidien. Alors le sapeur-pompier volontaire, une fois qu'il est recruté, doit se former. Ça commence par la formation transverse qui est obligatoire. Ensuite, il y a des formations de secourisme, incendie, opérations diverses. La formation est un domaine très important dans le monde des sapeurs-pompiers. C'est essentiel et c'est obligatoire également. Tous les ans, on est tenu à faire des formations de maintien et de perfectionnement des acquis, ce qui permet de se former aux nouvelles méthodes, aux nouvelles techniques et de rester opérationnel dans toutes les circonstances. Après cette escale en caserne, où l'on comprend l'importance d'une formation tout au long de la vie professionnelle, nous retrouverons demain nos stagiaires pour la clôture de leur formation.